Une Bible fermée est une destinée fermée. Bienvenue à la manne du matin, le rendez-vous du matin, une fidélité renouvelée, l'art de commencer sa journée avec Dieu, méditation du jour. Donner sans compter. Le secret de ceux que Dieu transforme. Luc 6, versets 35 à 36. Tu prêtes à ceux qui peuvent rembourser. Tu aimes ceux qui t'aiment. Tu donnes quand tu es sûr de recevoir en retour. Et si Dieu avait fait pareil, tu n'existerais pas. Jésus est encore en train de renverser nos calculs humains. Luc 6, verset 35. Aimez vos ennemis. Faites du bien. Prêtez sans rien espérer. Sans rien espérer. 3 mots qui contredisent toute logique humaine, toute logique économique, toute logique relationnelle. Parce que nous, par nature, nous fonctionnons à la réciprocité. Je donne si tu donnes. Je pardonne si tu t'excuses. Je prête si tu peux rembourser. C'est humain, c'est raisonnable, c'est la chair. Mais Jésus pointe vers quelque chose de radicalement différent. Il dit, « Votre Père, lui, est bon envers les ingrats et les méchants. » Arrête-toi là. Les ingrats, ceux qui reçoivent sans remercier. Les méchants, ceux qui font le mal délibérément. Et Dieu, vers eux aussi, est bon. Pourquoi ? Pas parce qu'il le mérite, mais parce que c'est sa nature. Et voilà la question qui change tout. Si Dieu avait attendu que tu mérites son amour, s'il avait calculé tes chances de remboursement spirituel, où en serais-tu aujourd'hui ? Pense à Saul de Tarse, un homme qui respirait encore menaces et meurtres contre les chrétiens, qui voyageait armé de lettres d'arrestation, dont le seul projet était de détruire l'Église naissante. Et c'est cet homme-là que Jésus choisit d'arrêter sur la route de Damas. Pas pour le condamner, pour l'appeler. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dieu n'attend pas que tu sois présentable pour t'atteindre. Il vient te chercher là où tu es, même dans ta haine. Et voilà pourquoi Jésus nous enseigne à aimer sans compter. Ce n'est pas un idéal romantique. Ce n'est pas de la naïveté spirituelle. C'est le moteur de la transformation. Ézéchiel l'avait prophétisé des siècles avant. « Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. » Chaque fois que tu choisis d'aimer gratuitement, chaque fois que tu prêtes sans calculer, chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas, tu coopères avec l'esprit. Tu laisses Dieu remplacer ton cœur de pierre par le cœur qu'il a toujours voulu te donner. Et ce cœur-là, ce cœur nouveau, devient le témoignage le plus puissant que le monde puisse voir. Parce que le monde sait calculer, le monde sait négocier, le monde sait aimer ceux qu'il aime. Mais aimer gratuitement, aimer l'ingrat, le méchant, celui qui ne mérite rien, ça, le monde ne peut pas l'expliquer. Ça ne vient que de Dieu. Alors ce matin, une seule question. Pas une question facile. Est-ce que ma vie reflète l'amour gratuit de Dieu ? Pas l'amour calculé, pas l'amour conditionnel, pas l'amour qui attend un retour. L'amour qui donne, qui prête, qui bénit, même quand personne ne regarde, même quand personne ne remercie, même quand tu sais que tu ne reverras rien. C'est ça, le cœur de Dieu. Et il veut te le donner. Partage cette capsule à quelqu'un qui a besoin de retrouver la générosité de Dieu. L'art de commencer sa journée avec Dieu, une vérité chaque matin. À demain. Donnez et il vous sera donné.